L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Un plaisir de le retrouver, un vieux de la vieille dans mes chroniqueurs. On est rendu à combien de chroniques, Patrick? 226 ce matin. 226e chronique. Elles sont toutes disponibles d'ailleurs. Hein? Oui, sur ma chaîne YouTube, tout est disponible, tout est là, tout est publié là, vers les 8h30, 9h, tout dépendant de mes rendez-vous. Donc, vous y avez accès là, sur Facebook, il n'y a aucun problème. Puis naturellement, en direct, toujours un plaisir de discuter avec vous et naturellement de vous parler en personnel quand vous m'appelez pour prendre des rendez-vous, pour vous expliquer vraiment toutes les démarches à faire pour acheter ou vendre une propriété. On repart une nouvelle saison. Oui. On va commencer avec l'état du marché. Présentement, ça ressemble à quoi dans la région puis au Québec? Ben, grosso modo, l'état du marché, là, on a beaucoup de clients, premiers acheteurs qui sont présents sur le marché. Ils veulent acheter les propriétés, puis on peut les comprendre. Hein? Là, on a la partie des boomers qui décident de ne plus vendre les propriétés. Les hausses de logement aussi, ça touche. Le prix des loyers, ça touche. Fait que donc, le premier acheteur, lui, veut aller dans une propriété. Le boomer, lui, décide de la garder. Que donc, ça fait un déséquilibre du marché. Donc, on est dans un marché toujours de vendeurs qui est présent. Les taux d'intérêt aussi sont bas. J'ai eu plein de questions au courant de l'été par rapport aux taux d'intérêt. Naturellement, c'est mon appréciation. Là, je ne suis pas économiste non plus, mais en regardant tout ça, ça serait une mauvaise chose d'avoir des hausses qui seraient marquées très rapidement. Il va se passer, selon moi, là, les taux d'intérêt vont être stables pour au moins la période de la prochaine année ou des prochains 2 ans. C'est vraiment important de s'y assurer. Puis notre client acheteur, lui, notre premier acheteur ou notre deuxième acheteur, ben lui, va en bénéficier. Puis naturellement, avec les taux présentement, on a du 1,75, 1,89 de disponible sur le marché. Des fois, des taux plus bas. Mais les propriétés, il ne faut pas oublier qu'on prend 1,5 à 2,5 par année des valeurs. Donc, c'est comme avoir un emprunt à 0 quand on le calcule comme ça pour se loger. Donc, le premier acheteur, lui, qui est en loyer puis qui a un loyer relativement onéreux, va glisser pour aller acheter la propriété, mais le marché ne lui permet moins d'y avoir accès parce qu'on a beaucoup de baisses. Les baisses d'inscription est environ moyenne généralisée à 36% moins que dans le deuxième trimestre de 2020. Et aussi qu'il faut savoir, c'est la hausse des prix des propriétés a augmenté généralisé au Québec de 36%. Donc, pour vous donner un petit peu le topo, pour l'année d'hier uniquement, en 2020, juillet 2020, on avait un délai de vente de 95 jours pour un prix de propriété demandé à 285 000 $. On est passé à 43 jours de délai de vente pour 350 000 $ de la propriété. Donc, on a des hausses substantielles qui ont eu là et la stabilisation va sûrement être prochainement. Mais on a toujours des variables, puis là, pour ne pas dire le variant Delta qui est là, on ne sait pas ce qui va se passer avec la quatrième vague qu'on vit présentement. Donc, est-ce qu'il va y avoir un autre ralentissement qui va se procéder? Est-ce qu'on va réussir à sortir de la quatrième vague aussi? C'est vraiment tous ces points d'interrogation-là qui vont faire que notre marché, c'est très difficile d'aller dire de quelle façon ça va se déplacer au courant de la prochaine année. L'été a ressemblé à quoi? Ben, l'été, je vous dirais, ça a été relativement calme, mais les premiers acheteurs étaient toujours présents. Pour la villégiature surtout, puis pour vous faire un petit peu une histoire courte, là, la majorité de la clientèle qui est venue s'installer dans le coin de l'Anaudière, que j'ai travaillé avec, étaient des clients qui proviennent de l'extérieur, donc de la ville de Montréal ou la couronne très proche, Laval, Montréal, même la rive sud. Que donc, ces gens-là vont venir acquérir une propriété similaire à un exemple qui va valoir dans les 250 300 000 $ dans le coin de Joliette, mais qui aurait payé 500 000 $ peut-être dans leur coin respectif, Montréal, la rive sud vraiment proche de Montréal. Ou encore, ils étaient à loyer, payaient un prix exorbitant. Parce que là, on les voit, si on regarde les petites annonces passées, des condos à Montréal, des 4,5 peuvent se louer facilement dans les 1800 $ par mois. Donc, c'est pratiquement le prix d'une hypothèque si on se déplace en région. Et que c'est vraiment toutes ces particularités-là qu'on faut qu'on ait un œil dessus. Ben, comme tu le disais, c'est un cercle vicieux parce que les gens sont tannés de payer un prix élevé pour le loyer. Ils disent, on va s'acheter une maison. Sauf que ceux qui ont des maisons disent, moi, je ne veux pas aller en loyer, je ne veux pas payer un prix de fou non plus. C'est exactement ça. Puis on le voit, il y a le prix des loyers, c'est une chose, mais la personne qui va être rendue à 70, 75 ans, moi, souvent, je vais lui mentionner, faites un exercice suivant, puis il est relativement simple. Calculez vraiment une personne qui va venir faire votre gazon, votre entretien d'horticulture, ces choses-là, votre déneigement, vous arrivez à combien? Attendez que tout se stabilise au complet. Et puis après ça, on pensera à aller faire une vente de propriété. Parce que présentement, les gens, ils veulent pas, ils vont sortir de leur propriété pour payer plus cher, mais
avec les services qu'ils vont avoir, puis encore là, le COVID qui est là, ils ne veulent pas être pris dans des logements là, qui sont petits, parce que comme cet été, on l'a vu, hein, le Québec a été rempli de gens partout qui se sont promenés. Ils restent vraiment dans leur coin. Et puis, ça a une incidence aussi, ça. Les voyages extérieurs n'ont plus lieu. Les gens décident de rester chez eux et ils investissent énormément dans leur propriété. C'est un peu cette raison-là aussi qu'on a des hausses là, de 285 000 à 350 000. Les gens ont investi des sommes dans leur propriété en rénovation ou en ajout de matériel. Donc, ces hausses-là, ces facteurs-là sont toujours joués. Puis encore là, je parle de facteurs significatifs. Les prix des matériaux. Ouais. Donc, on est dans un, je l'ai mentionné tantôt, dans un cercle vicieux. Souhaitons que le COVID va se régler rapidement, qu'on ait un équilibre du marché. Mais naturellement, si vous avez le désir de vendre votre propriété, vous êtes vraiment dans le bon temps. Ouais. Notre calendrier vient de repartir du mois de septembre. Mi-septembre, là, début octobre, on devrait avoir plus d'inscriptions sur le marché. On va être là naturellement pour vous épauler. Ben c'est ça. Si on veut te joindre, avoir des trucs, des conseils, on le fait de quelle façon? Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aller sur ma page Facebook. Tout est disponible. Et sur ma chaîne YouTube aussi. Toutes mes 226 chroniques qui vont hier ce matin. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement. Puis c'est pas long à part. C'est pas long. Voici Roxane Bruno.